Le tout premier chapitre. Brandon se réveilla. Il avait un mal de crâne inexplicable, sauf si on tient compte du mur devant lui, qui était fissuré et dégoulinait de sang. Brandon ne se souvenait de rien, pas même de son prénom, ce qui fait que vous en savez déjà plus que lui, mais vous ne pouvez rien lui dire car ce n'est qu'une histoire. Il se leva en se frottant la tête comme un maître frotte son chien en lui donnant un sucre. Malheureusement, Brandon n'avait pas de sucre sur lui et il avait très faim. Il se trouvait dans une étrange pièce au mur bleu, ouvert. C'était difficile à dire dans l'obscurité, alors disons bleu-vert. Il s'avança vers la porte pour l'ouvrir, car s'il s'était avancé vers la porte pour plonger dans l'océan Atlantique, ses plans auraient été compromis. Il se retrouva dans une banque. Il y avait peu de clients et les employés étaient trop occupés à faire semblant de travailler pour remarquer Brandon. Ce dernier s'approcha d'un guichet où une jolie blonde jouait au solitaire sur son téléphone. « Excusez-moi, dit Brandon en cherchant son regard, qu'elle avait sûrement perdu au poker. « Quoi » répondit-elle agacée, en mettant sa partie sur pause. « Vous savez qui je suis » Didier Drogba plaisanta la blonde qui n'avait visiblement pas parié son numéro au poker. J'étais dans la pièce au mur bleu, au fond. Vous savez ce que j'y faisais ? Les murs ne sont pas bleus, mais verts, rectifia cette insupportable blondasse. Vraiment, je les ai trouvés bleus. Vous vous êtes trompé. Comment pouvez-vous en être aussi... Brandon se rappela soudain qu'il n'en avait rien à faire de la peinture des murs. Il revint à sa question. À quoi sert cette pièce ? Avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre, une alarme sonna, celle de son téléphone. « Ah, c'est l'heure de ma pause de midi !» s'exclama la blonde avant de disparaître à la vitesse du son. Brandon décida de revenir à 14h pour poser ses questions. Le second chapitre. Brandon se dirigea vers un restaurant, car il avait très faim. Il s'assit à la première chaise qu'il vit, sans se rendre compte qu'elle était occupée par une jeune femme, qui le prit pour un agresseur. Brandon dut donc changer de restaurant et trouver une chaise, inoccupée cette fois-ci. À peine assis, le serveur s'approcha pour lui demander ce qui lui ferait plaisir. « Ce qui me ferait plaisir, c'est de connaître mon prénom, » répondit Brandon, un peu triste. « Vous savez, » dit le serveur, « moi je connais mon prénom, et je ne m'en suis jamais vanté. Vous n'avez pas autre chose qui vous ferait plaisir ?»« Si, $1 million, » plaisanta Brandon. « J'exauce votre souhait, » s'exclama le serveur en faisant apparaître un sac à dos plein de billets de banque. Brandon se rendit soudain compte que le serveur avait la peau bleue et un turban sur la tête. Il ne put s'empêcher de demander. « Vous n'êtes pas serveur, n'est-ce pas ?»« Non, je suis un génie, » dit le génie, « et vous m'avez libéré en frottant cette chaise avec vos fesses. »« Super, j'ai le droit à combien de vœux ?»« Aucun, je me baladais juste avec ce sac à dos sans savoir quoi en faire. Allez, je m'en vais. »« Vous pouvez m'appeler un serveur en passant ?»« Ça roule, et tiens, je te donne mon turban, il te portera chance. » Le génie retira son turban pour laisser apparaître une coupe ridicule, le jeta sur Brandon, puis s'en alla en marchant. Le troisième chapitre. Un vrai serveur à la peau blanche s'approcha de Brandon et lui demanda ce qui lui ferait plaisir. Je ne dis pas qu'un serveur qui n'a pas la peau blanche n'est pas un vrai serveur, je dis juste que celui-ci en est un. Ce qui me ferait plaisir, c'est de connaître mon prénom, dit Brandon qui ne connaissait visiblement pas beaucoup de blagues, en plus de son prénom. Je ne sais pas, c'est peut-être Brandon, répondit le serveur. Ne soyez pas stupide, les chances que vous trouviez mon prénom du premier coup sont infimes. Servez-moi plutôt le plat du jour, les carottes râpées. Le serveur ouvrit grand ses yeux bleus, ouverts. Comment avez-vous deviné le plat du jour ? Il n'est pas écrit sur le menu. Brandon prit un instant pour réfléchir. Il n'avait vu nulle part cette histoire de carottes râpées. Voyant le vide dans ses yeux, le serveur ajouta. Avez-vous subi un choc à la tête dernièrement ? Je ne sais pas, c'est probable. J'ai vu un documentaire sur Gulli qui disait qu'un choc à la tête pouvait donner le pouvoir de deviner les plats du jour. C'est ridicule, pouffa Brandon. Quel était le plat du jour hier ? De la dinde au marron, répondit l'amnésique sans même réfléchir. Stupéfiant, souffla le serveur. Un instant passa. Je vous apporte vos carottes râpées.